j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai rien prévu cet après-midi, mais je me disais autant profiter du soleil et se retrouver un petit coup. Quoi vous dire, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Je vous avoue que je vous ai un petit peu oublié entre le bac. Donc oui, j'ai passé le bac il y a maintenant 2 semaines et dans une semaine on a les résultats. Donc j'ai vraiment hâte. Je vous ferai je pense une vidéo pas pour ça mais qui sera je pense après les résultats. Donc j'ai passé le bac, donc j'ai été beaucoup moins présente. Ensuite j'ai perdu mon chat, bon moins drôle mais voilà donc et puis j'avais pas trop l'occasion de refaire des vidéos. Mais ça y est, on est reparti. Cet été, plein de trucs de prévus, des spectacles, la motte. Cette année, malheureusement, je n'y participe pas, même si vous avez pu voir qu'on est qualifié en endurance. On n'y va pas pour cette discipline-là. Donc on y va avec Lou. Je vous filmerai, on sera là-bas un peu plus d'une semaine et demie, pardon. On aura vraiment le temps de profiter, de faire les magasins, etc. Donc il va falloir faire tout ça. Donc des spectacles aussi. Moi je reprends donc les études supérieures en septembre. Donc là vraiment on a 2 beaux mois de vacances. Même si je travaille à côté, on va pouvoir faire de belles choses et c'est prévu, j'ai trop hâte. Ce matin j'ai travaillé Hilario, donc on a fait une petite longe, vraiment tranquille, histoire que il se détende et qu'il fasse pas le con, parce qu'ensuite je suis montée sur lui accru en cardelette. Chose que je n'avais pas fait depuis ma chute qui m'a causé de grosses douleurs au dos. Et il était parfait. Vraiment, ça a duré 10 minutes parfait. Un petit debout aussi que je vous mettrai en story. Ensuite, je me suis occupée de Messi pour ceux qui ont suivi. Voilà, Messi, c'est un cheval qui est en vente, qu'on travaille depuis 1 an, que Lou travaille depuis 1 an. Et moi je m'en occupe un petit coup à côté. C'est vraiment un amour. C'était pas facile pour lui hein. On a travaillé le spray à mouche, pas facile. Et après je lui ai fait les crins parce qu'il avait vraiment des crins catastrophiques. Donc je lui ai fait une petite coupe de poney de sport. Et cet après-midi il reste Oné et Nalia. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, pardon. Si il y a du monde qui vient cet après-midi, peut-être s'occuper des 2 juments en plus de la carrière. Sinon, je pense partir en balade avec Oné et travailler Nalia en travail à pied ou à l'extérieur parce que j'ai pas mal stressé. Donc voilà. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous montrer, mais c'était juste histoire de rediscuter puis de se revoir un petit peu. Hein. Ça fait longtemps. Pour cet été et du coup ces 2 mois de vacances, j'aimerais un petit peu avoir vos avis sur ces premières vidéos qui ont été postées. Je crois qu'on est à 7 vidéos par là. Donc avoir vos retours. Quelle vidéo vous a le plus plu? Quel entre guillemets concept est-ce que je continue? Est-ce que tester des disciplines ça vous intéresse? Est-ce que je peux pousser ça plus loin? Est-ce que plutôt des vlogs du quotidien vous intéressent? Sachant que je pars sur Besançon, donc je ne pourrai plus venir ici tous les jours. Ce sera principalement les week-ends pour les spectacles, tout ça. Ça c'est compliqué mais c'est comme ça, on va s'adapter. Donc profitons. Voilà, si vous avez des idées de choses que je peux faire cet été, des trucs dont vous avez vraiment envie à faire, j'aimerais bien filmer, faire une grosse rando là dans l'été et la filmer, voilà, filmer la préparation, la rando, le après, vraiment une rando type sur toute une journée, voire plusieurs jours, je sais pas, faudrait qu'on organise ça, sachant que là, donc j'ai toujours ma caméra, j'ai testé de filmer avec mon casque, etc. C'est cool, ouais, ça peut être sympa. Donc c'est quelque chose que j'adorerais faire. Sinon, à part les chevaux ici, j'ai prévu une balade avec des copines. Donc ça aussi, on pourra filmer, faire un petit vlog. Les années de poney, de cheval au lycée sont terminées aussi. Donc ça, c'était un peu un crève-cœur. On a fait 4-5 séances
à se dire cette fois-ci c'est la dernière fois qu'on monte au lycée, etc. Et à chaque fois en fait ça se repoussait, donc c'était vraiment, vraiment rigolo. On a pu faire un peu de cross, des balades, des jeux et des cours particuliers parce qu'on n'était plus que 4. Donc ça c'était vraiment chouette. Mais bon, c'est terminé. Voilà. Et pour objectif l'année prochaine, donc moi je veux absolument continuer l'équitation. Donc bien sûr encore ici, voilà, le week-end comme je disais. Et pourquoi pas me retrouver un centre équestre. C'est vrai que ça fait maintenant 2 ans que je monte plus en club. Mis à part le club du lycée, mais bon, c'était différent parce que c'était qu'une fois et c'était vraiment dans un cadre d'une option. Dans le lycée, c'était plus le club comme avant. Donc j'ai déjà fait mes petites recherches, je sais déjà où est-ce que je pense aller, parce que maintenant j'ai eu mon appartement sur Besançon. Donc c'est un club voilà, qu'on connaît bien, chez qui on va faire des concours, qui font du CCE, qui ont un beau terrain de cross. Donc j'ai vraiment hâte. Je pense que je vous emmener aussi sur ces découvertes d'écuries, pourquoi pas en tester plusieurs. Et avec des copines, aller tester tout ça, vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et même pour moi, me rendre compte de en fait comment ça se passe quand tu débutes dans un club. Parce que moi j'ai commencé dans un club, j'avais 10 ans, peut-être un peu plus. Et c'est mes parents qui m'ont inscrit et je me suis fait des copines au fur et à mesure. Cette fois-ci, et j'étais avec les petites, donc on accompagne les petites. Cette fois-ci, moi je suis adulte, il va falloir que je me refasse des copines, je réintègre un club un peu compliqué. Aussi on s'est pas vu depuis, mais j'ai raté mon galop 6. Bref, pour vous raconter, c'est dans mes objectifs depuis l'année dernière. Après la motte, je m'étais visé comme objectif de faire mon galop 6, de valider mon galop 6. On s'était convenu de bosser un peu les chevaux pour passer ce galop 6, de sortir un peu en concours, et finalement ça s'est pas du tout fait. J'ai pas pu sortir en concours comme je voulais et c'est pas grave. J'ai quand même pu bosser un peu ce galop 6, mais comme vous avez suivi, j'ai eu tout l'hiver où il était impossible pour moi de monter à cheval. Et en vrai je m'en veux, enfin c'est difficile à dire, mais j'ai passé tout l'hiver à avoir peur de monter, etc. Pour au final, une fois que c'est allé mieux, je me suis dit mais en fait j'ai loupé 2 mois pour monter. Je montais presque plus au lycée parce que je me trouvais des excuses et je voulais plus monter. Et en fait c'est bête, c'est bête. Donc pour le galop 6, il a manqué du travail, je pense. Donc la théorie je l'avais déjà, le dressage ça se passe bien, même si les sensations sur le cheval étaient catastrophiques, mais j'ai eu mon dressage et place au saut. Donc j'étais hyper stressée parce que le saut c'est pas du tout mon truc. Finalement je prends un poney avec qui j'avais jamais sauté aussi haut, et même moi perso j'avais jamais enchaîné un parcours aussi haut, donc de la club 2, sur certains obstacles c'était de la club 1. Donc la détente incroyable, vraiment le poney impeccable, je me suis sentie tellement bien. On fait le parcours, ça se passe merveilleusement bien, aucun refus, aucune barre, contrat de foulée validé. Donc je suis contente, je sors de mon tour, je suis soulagée parce que j'ai réussi à sauter, je suis fière de moi, le poney ça allait bien. Et on a attendu les résultats, donc j'espérais, je savais que j'allais pas forcément avoir le saut et donc pas forcément avoir mon galop 6, donc ça voilà c'était clair là-dessus. Mais à la sortie de mon tour, je me suis vraiment dit dans un malentendu ça peut passer. J'ai respecté tous les contrats de foulée, voilà, j'ai pas fait de barre, j'ai pas mis en danger mon cheval ni moi, et donc je me suis dit c'est bon, j'ai un espoir, c'est bon. Finalement, les résultats tombent, je ne l'ai pas eu. J'ai demandé mon protocole et il fallait avoir 80 points, si je dis pas de bêtises, et j'en ai eu 75. Donc 80 points pour l'avoir, et il fallait, c'était sur 160, quelque chose comme ça, je ne saurais plus vous dire. Je vous mettrai peut-être les photos, je les ai eues. Donc, faut se dire que fallait un minimum de 80
et moi j'ai eu 75. Donc ça m'a vraiment fait chier de me dire je l'ai pas, bon bah ok, c'est que je le mérite pas. Et une fois que tu récupères ton protocole, bah en fait il me manque 5 points pour l'avoir. Et vraiment ça me fait chier. Bref, tant pis, c'est comme ça. Faudrait que je vois pour le refaire. C'est encore un objectif parce que j'ai vraiment... ça m'aide en fait de me mettre des objectifs. Donc les galops, c'est peut-être plus très représentatif des niveaux. Ça j'en suis d'accord. Et donc peut-être que je n'ai pas le niveau d'un galop 6. Mais moi ça me permet vraiment de bosser ma théorie et d'apprendre de nouvelles choses. Parce que j'adore ça. Et de bosser chaque discipline. Et de découvrir de nouveaux trucs. Parce que vu que je ne suis pas en club, j'ai pas l'occasion de faire un cours sur le contre-galop, les sessions à la jambe, etc. Donc de vraiment me pousser à me faire ça, c'est pas très grave. Et finalement la semaine d'après, j'avais une copine qui se reconnaîtra si elle passe par là, avec qui on passait en même temps le galop 6, qui a eu son saut et qui est passé en dressage. Donc on est tous allés faire une séance de cross, de cross, pardon. Et elle là, et bravo elle, eu son galop 6 avec le cross. Et moi aussi j'ai fait une séance de cross avec le poney avec qui j'ai sauté. Et on m'a fait une réflexion en me disant c'est vraiment dommage parce que t'es plus une cavalière de cross que de CSO. Mais t'aurais fait ton cross, galop 6, je te l'aurais validé. Ça, je vous avoue, ça m'a vraiment... J'étais vraiment dégoûtée. Oui, je suis plus à l'aise en cross avec un poney qui va bien qu'en saut. Mais quand on me dit qu'on aurait pu me valider mon dressage et mon cross et que j'étais à 5 points du saut, bref, c'est pas grave, c'est comme ça, on passe à autre chose et nouveaux objectifs. Voilà. Là c'est parti, je suis en mode balade avec la star, la belle Honey. Du coup me voilà sur le chemin du retour. J'ai pris de ces coups de soleil. Mon Dieu, j'ai pas du tout trouvé le chemin que je voulais trouver, mais c'est pas grave. Voilà, on rentre tranquillement. J'ai fait une petite partie à pied parce que elle s'est un petit peu énervée, mais sinon ça s'est trop bien passé. On a même pu trotter. Et là, je termine par la petite Nalia. Oh, oui, c'est dur. Attends, oh, tu te fais embêter. Voilà, donc Nalia, c'est un petit bébé. Il est très très stressé de tout. Hein? Et ça va, il a les copains encore. Mais tout à l'heure, quand on les voyait plus, c'était trop dur. Elle est trop belle. Bon, c'est parti, je vous emmène. On va tourner quelques petites vidéos. Et donc, je sais pas, peut-être que ça va servir de backstage. Peut-être que je vais vous parler. Je sais pas du tout où va cette vidéo. Alors, je vous présente une petite technique pour amener 2 chevaux. Là, j'ai Hilario. Et là, j'ai Honey. Attendez. Là, j'ai Honey simplement avec la longe du licol d'Hilario. Sauf que c'est tellement galère parce qu'elle avance. Et lui, là, il avance rien du tout. Bref, ça y est, on est arrivé. Allez. Oh. Bien ça. Regardez-les, ces deux-là. Oh, Honey, elle est jamais contente. C'est trop beau. Bon, et maintenant, il me reste ça. Bon, je vais lui faire goûter un tout petit peu parce qu'il a déjà pas mal mangé, ce gros. Bon, là, on se retrouve avec Gerboise qui boite parce qu'elle a vu le maréchal et du coup, elle a mal aux pattes vu que c'est sûrement trop court. Donc, c'est un peu une mule. C'est pour ça que je me suis posée. Elle veut pas avancer. Et tous ses copains sont là-bas. Donc c'est aussi ça la vie de cavalière. Et depuis que j'ai Hilario et Honey en demi-pension et qu'il y a d'autres chevaux dans le pré, on fait vachement plus attention à tous les signaux. Ce qui est plus compliqué je trouve en club. Mais quand là par exemple la jument est toute seule dans l'immense pré et que tous ses copains sont là-bas au bout, c'est inquiétant, c'est alarmant. Et du coup faut aller voir ce qu'a la jument. Il faut s'en occuper et appeler le veto, etc. Donc c'est tout des signes. Je pourrais vous faire une vidéo, je sais pas si on voit, une vidéo là-dessus.
en fait c'est par habitude, donc c'est pas des choses à apprendre par cœur, même s'il y a certains symptômes qui sont bons de connaître et les réactions qu'il faut avoir par la suite, mais c'est plutôt de la pratique et de l'observation à force. Et c'est pas grave de s'inquiéter pour, on va dire, rien. Vaut mieux s'inquiéter et aller voir. Et si c'était juste une sieste, bah c'était juste une sieste et c'est pas grave. Donc voilà, je pourrais vous faire une vidéo un petit peu pour vous parler de tout ça. Truc que j'aime beaucoup et que j'aimerais vraiment me former, c'est les massages. Donc là, je suis avec Team Messi et je crois qu'il kiffe. Je crois qu'il se détend. Donc voilà, j'aurais vraiment des tutos sur internet. Là, c'est 3 points de relaxation qui ont été donnés par Ponycorn, le blog. Voilà. Non mais attendez. Je pense vraiment que c'est un endroit adapté pour mettre ta tête. Comment te blesser, Lalia, sans déconner. Bref, je vous ferai une petite vidéo de quand il sera détendu.